Bonjour à tous, vous êtes sur Instinct d'écrivain, c'est l'hebdo des écrivains, l'émission de l'été, de culture, de divertissement, de détente. Je suis et je serai avec Shannon Froment. Bonjour Shannon, ça va? Ça va et toi? Je vais bien. Donc, on va retracer les rubriques habituelles, hein, les newsweek, les critiques, voilà, pendant une petite dizaine de minutes. Et tout de suite, c'est l'actu en bref. L'actualité en bref, c'est tout d'abord la Grèce qui, après 2 semaines d'inquiétude, se retrouve de nouveau dans les mains de la BCE. Après le vote ayant fait ressortir une majorité de oui à la sortie de la Grèce de la zone euro, le pays a assisté à un revirement de situation. Il se soumet pour la 3e fois à un plan d'aide de restructuration de la dette, après une longue nuit de confrontation entre François Hollande, Angela Merkel et le chef du parti Syriza. Ces quelques mesures concernent la hausse de la TVA, sur la restauration, la baisse des dépenses publiques. Néanmoins, cet accord, entre guillemets, humilie les Grecs. Pratiquement aucune mesure ne sont en faveur de la hausse de leur niveau de vie. C'est aussi ça adhérer à l'Union européenne. Autre titre, l'un des plus grands espoirs de la Formule 1, Jules Bianchi, vient de nous quitter. Il est décédé à Nice à l'âge de 25 ans et a été victime en octobre 2014 d'un grave accident lors du Grand Prix du Japon. Dans un communiqué, sa famille déclare « Jules s'est battu jusqu'au bout, comme il l'a toujours fait, mais hier sa bataille a pris fin. Nous ressentons une peine immense et indescriptible. » Fin de citation. Rappelez-vous, le dimanche 5 octobre, le pilote français s'était encastré sous un engin élévateur qui intervenait dans une courbe du circuit de Suzuka. Depuis ce jour, il était dans un coma artificiel. Les tristes paroles de son père de la semaine dernière étaient donc prémonitoires. Ce dernier lâcha son dernier souffle ce vendredi 17 juillet, après 34 courses disputées. Et enfin, la crise n'a pas l'air d'effrayer les Français. Classes moyennes, provinciaux et ménages à plus faible revenu prendront la route des vacances cet été. En 2015, ce seront plus d'1 Français sur 2 qui prendront sûrement du bon temps et souffler un peu, selon une étude du cabinet ProTourisme publiée vendredi. C'est plus que l'année 2014, malgré un contexte économique qui n'est pas forcément favorable. Ces Français partent surtout dans les hébergements gratuits, familles, résidences secondaires. Par conséquent, le budget moyen s'abaisse à 1 979 €. Surtout lors de départ, n'oubliez pas de vous arrêter toutes les 2 heures, ne partez pas en plein après-midi, le trafic est intense. Mangez et buvez abondamment avec la chaleur des prochains jours. Météo, les nouvelles sont plus ou moins bonnes. Pour lundi, des conditions anticycloniques dans la moitié sud des L'Aube et la moitié nord sous la pluie, notamment sur les côtes normandes et au nord-ouest. Une tendance qui se confirmera dans la journée avec un ciel plutôt orageux dans le nord et toujours un ciel clair ou quelque peu voilé. Côté température, là aussi, nous avons des contrastes marqués avec 20 degrés à Lille, contre 36 à Nîmes et sur les côtes catalanes, 32 à Lyon, 31 en Corse. Mardi, les conditions anticycloniques s'installent sur la majeure partie de la France, mais avec aussi des températures en hausse, le plus fort étant de 37 degrés dans la région PACA contre 21 pour Brest. Mercredi, jeudi et vendredi, on retrouvera cette masse d'air chaude dans le sud du pays, avec des températures caniculaires dépassant parfois les 35 degrés. Toutefois, la rencontre avec la masse d'air froide provenant du nord va créer quelques tonnerres sur le centre du pays. Restez vigilants. Enfin, pour le week-end, les températures chuteront et descendront sous la barre des 30 degrés dans tout le pays. Quelques orages et ciels gris s'inviteront sur la grande partie de la France, hormis sur les côtes méditerranéennes. Une vague de dépression s'invitera sur le nord du pays avec des baisses de thermomètre encore plus importantes ce dimanche, comme 14 à Saint-Quentin, 17 à Rouen, 19 en région parisienne. La chaleur devrait donc se réinstaller la semaine prochaine. Maintenant, on passe à la critique avec Shannon. Donc, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? D'un film britannique datant de 2005 et c'est le film Neverland. Il est réalisé par Mark Forster et les acteurs principaux sont Johnny Depp dans le rôle de James Barry, Kate Winslet dans le rôle de Madame Davis, Freddie Highmore dans le
rôle de Peter Davis et bien d'autres. Donc de quoi ça parle? Ça parle de comment a été inventé le conte de Peter Pan. Il est très célèbre en tant que film d'animation Disney, mais avant ça c'était une pièce de théâtre et elle a eu un succès phénoménal au début du XXe siècle à Londres, qui a été faite par l'auteur James Barrie, qui à la suite d'une rencontre avec la famille Davis dont le père est décédé récemment, il se lie d'amitié avec les 4 enfants en bas âge et la mère, et cela va redonner coup à la vie de chacun. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Franchement j'ai pas adoré ce film, mais franchement il était super bien, super beau, très émouvant. C'était pas non plus fait d'action tout ça, mais c'était très intéressant de voir que c'était inspiré de faits réels. Et on voit, en fait c'est super intéressant de voir comment la vie de l'auteur ou d'un artiste, les choses qui s'y passent, leurs proches, peut impacter sur leurs histoires, qui peut leur amener le succès. Et du coup, c'est vrai que, bon, je vous dis tout de suite, la fin est un peu triste. Donc préparez vos mouchoirs si vous êtes sensible, moi j'en ai besoin. Beau conseil. Hein. Mais après, c'est vrai qu'on est tout de suite plongé dans l'époque, les acteurs sont très crédibles. On a vraiment, on a presque l'impression d'être dans le film. Et c'est super intéressant de voir comment une histoire de fantasy, donc avec des personnages qui volent, des pirates, peuvent être mises en scène sur une pièce de théâtre à l'époque. Et du coup, donc tu me le conseilles à moi? Oui, je te conseille. Ouais, tu devrais le voir? Ouais. Ok. Et prépare tes mouchoirs. D'accord, faut que j'y pense. Hein. Je suis prêt à le rappeler. Bon, en tout cas, merci Shannon pour cette vision de Neverland, ce point de vue qui est, je pense, important. Et on se retrouve tout de suite pour l'image du jour. Shannon, je te propose une image. Oui. Donc c'est la nouvelle attraction de Disneyland, la Jedi Training Academy, avec l'accent anglais. Star Wars. Et ouais, qui a ouvert ses portes le jeudi 11 juillet, donc elle est destinée aux 7-12 ans, hein, qui leur permettent de devenir de véritables apprentis Jedi. C'est un peu classe, mais on est trop vieux donc perso. C'est dommage. C'est bien dommage. Et donc c'est l'occasion pour Disney de préparer, de promouvoir la sortie du 7e volet de la saga en fin d'année. Donc moi perso ça me tenterait, mais j'ai pas 12 ans. Oui, mais on peut toujours se faire passer pour des enfants de 12 ans. On peut, perso, moi ouais. C'est pas grave, on se contentera du film à la fin d'année. Voilà. Ou alors chers parents avec vos enfants, emmenez-les si vous pouvez à la Jedi. S'ils sont fans de Star Wars, oui. Oui, ils sont fans parce que sinon ça sert à rien, oui. D'accord? Que la force soit avec vous. Super citation. Hein. Elle nous reste quand même hein, dans la tête. Et donc on arrive au moment phare de cette émission, le coup de cœur. Et ce coup de cœur, il est trop bien. C'est une personne que j'adore en plus. Hein. Voilà. Et oui, on va parler d'une actrice, Jennifer Lawrence. C'est l'une des actrices les plus renommées de sa génération. Elle est surtout connue pour son rôle de Katniss Everdeen dans Hunger Games. Et elle ne cesse depuis d'être l'objet des médias. Elle a enchaîné à la suite de Hunger Games des films à gros budget comme X-Men le commencement et ses suites dans le rôle de Mystique. Et ensuite, parallèlement, elle a fait aussi des films indépendants comme Happiness Therapy, American Bluff, Serena et d'autres, où elle donne souvent la réplique au célèbre Bradley Cooper. Et oui. À l'âge de 22 ans, elle gagne un Oscar de la meilleure actrice et pour son rôle de Tiffany Maxwell dans Happiness Therapy. Et ça, souvent, ce qu'on aime chez elle, c'est sa franchise, son caractère bien trempé qui a été beaucoup rejeté au début par l'industrie cinématographique. Mais finalement, ça a été vraiment apprécié par les fans et du coup de tous. C'est ce qui fait son charme, je pense. Et oui, c'est vraiment une grande personne. Même moi j'ai vu que Hunger Games et X-Men le commencement, mais moi je trouve qu'elle joue super bien. Elle a un talent mais vraiment incroyable. C'est vrai. Par contre, il y a un épisode que je me rappelle, c'est pas aux Oscars ou l'épisode qui a fait rire et beaucoup. C'est lorsqu'elle a gagné son Oscar, pour aller le chercher, elle est tombée dans les escaliers.
c'est marrant, mais bon. Voilà. Quoi, c'est un peu. Elle a un peu eu honte, je pense. Enfin, je sais pas. Voilà, je sais pas. Moi, franchement, j'aimerais vraiment la voir s'il y a un avant-première, pour Hunger Games 4. J'aimerais vraiment la voir. Je pense que c'est un modèle pour plein de gens. Exactement. En plus, je pense, par exemple, à l'avant-première de Londres, de Hunger Games 2, l'embrasement, elle a carrément retiré les barrières pour aller voir une petite fille handicapée pour lui parler, elle était en chaise roulante, la petite fille, et elle lui a parlé, et cette petite fille, elle était fan d'elle, et elle était en larmes, et c'était trop touchant, enfin... Ça c'est une vraie actrice qui est au contact de son public, et on n'en voit pas souvent. Bien qu'elle aime pas vraiment les réseaux sociaux, mais parce qu'elle trouve absurde quand même elle pense que son métier, il n'est pas aussi... il mérite pas tout ce succès, tous les médias qui la suivent, tout ça. Elle pense par exemple que les pompiers, ils ont plus de mérite qu'elle, par exemple. Et c'est ça qui est... Donc je pense que c'est pour ça qu'elle aime pas vraiment les médias, tout ça. Et c'est compréhensible, à sa place. Je pense la même chose, plus ou moins. Oui. Voilà. C'était Jennifer Lawrence en quelques mots de Shin Froment. Merci en tout cas, Shannon. Passons maintenant au quiz d'écrivain avec la première question que Florian va nous poser. Alors, en France, donc, le pouvoir est un signe de remerciement et très apprécié, mais dans un pays, cette pratique est plutôt considérée comme une insulte. À votre avis, dans lequel, Shannon? Alors, les réponses que l'on peut avoir, il y a A en Allemagne, B aux Pays-Bas, C aux États-Unis et D au Japon. Alors, entre nous, t'en penses quoi, toi? Je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est vrai que j'hésite un peu entre le Pays-Bas et le Japon. Elle connaît pas la réponse, hein, je vous rassure tout de suite, alors soyez pas influencés par cette proposition. En tous les cas, on vous laisse dans cette question la réponse dans le prochain numéro. Un numéro qui sera spécial, mais on n'en dit pas plus. C'est une surprise, voilà, on va bien s'éclater encore, on va passer du bon temps. On va bien rigoler, je pense, avec des petites nouveautés. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Sur ce, merci de nous avoir suivis, d'avoir consacré les 10 minutes de votre temps, de votre vie pour nous. Et on espère que ça vous a plu. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite, on espère la semaine prochaine, pour le nouveau numéro de l'écho des écrivains. Allez, bonne soirée. À bientôt.